Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors aujourd'hui nous sommes toujours en Espagne et du coup on va vous partager une vidéo qu'on a fait à l'Escala, enfin sur le bout de tout après l'Escala. Donc vous allez voir, c'est un super magnifique endroit. Vidéo. Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes en Espagne, à l'Escala. Alors on va vous montrer de magnifiques petites criques, oh, il y a le soleil, de magnifiques petites criques où vous pouvez vous baigner. C'est tout plein de magnifiques baies tout le long de la côte là. Alors vous pouvez faire à pied, il y a un sentier piétonnier, sinon bah, nous on le fait en vélo, hein. Voilà. Bon, là c'est l'heure de la vaisselle, alors on va aller faire la vaisselle avec Chouchou. Donc quand vous arrivez, vous pouvez donc rentrer sur la route du camping à votre gauche et vous vous stationnez donc sur la zone rouge ici à côté de l'entrée pour pouvoir aller faire vos démarches auprès de la réception. Alors ensuite ils vous donnent ils prennent votre identité, etc. et ils vous donnent plusieurs endroits libres disponibles. Alors moi ça je vous parle pour septembre, je pense qu'en juillet août il faut vraiment réserver, mais en septembre octobre vous pouvez donc vous venir sans réservation et du coup ils vous donnent quelques numéros de libre et vous allez voir les emplacements et une fois que vous avez trouvé votre emplacement, vous revenez en ayant laissé votre camping-car sur la zone rouge, mais vous inquiétez pas, il y a une personne qui surveille, donc voilà. Et vous donnez votre emplacement et du coup là vous terminez votre entrée et vous payez les 2 premiers jours ou un jour si vous restez une journée. Si vous restez plusieurs jours, vous facture 2 jours et ensuite vous payez en repartant. Voilà, donc voici la réception du camping.
Donc dans ce camping, comme je disais tout à l'heure, il y a des animations même au mois de septembre. Donc vous voyez, là il y a de l'aquagym, le lundi, le mardi, activation et relax, etc. Sculpt body, voilà, tout dans la piscine. Vous avez également des animations, la zumba, du maquillage, etc. Nous sommes le 30 septembre et voilà les animations qu'il y a. Voilà l'endroit pour faire la vaisselle. Et derrière, vous avez les douches, les toilettes, on va les voir après. Et puis, voilà, là c'est l'entrée du camping, ici. Et là-bas, le bâtiment qui est là-bas, c'est pour laver le linge. Et il y a aussi le club enfant. Et à gauche, là-bas, c'est la vidange des cassettes. Bon, on va aller voir Chouchou qui fait la vaisselle. Donc voilà. Bon, ça se passe bien la vaisselle, Chouchou? J'ai pas commencé. T'as pas commencé? Bah alors c'est quoi ça? Pendant que je travaille, t'as encore pas commencé ton boulot? Parce que l'eau coule pas vite. Bon, l'eau, est-ce qu'elle est chaude? Ah bah bouillante. Elle est bouillante. Alors par contre, c'est pas ce que tu disais, il y a un problème d'inversion de couleur. Ah oui, regarde, le rouge il est par là, donc si tu mets l'eau chaude c'est par là. Oui. Le contraire c'est par là. Voilà, alors les mitigeurs sont inversés, donc faut pas vous tracasser. Voilà. Donc si vous voulez de l'eau chaude, il faut aller vers la droite, et si vous voulez de l'eau froide, vers la gauche. Contrairement à ce qui est indiqué. Bon, et que la vaisselle soit propre, hein. Alors derrière le bâtiment, enfin l'endroit où vous pourrez faire la vaisselle, vous avez les douches femmes. Voilà, donc il y a les plus petites douches et les plus grandes douches. Vous avez les lavabos. Et puis, ce qui est appréciable aussi, des cabines lavabo qui ferment. Et là, vous avez les toilettes. C'est très propre et très joli. Ensuite, vous avez le côté homme, ici, donc qui est identique au côté femme. Et sur le côté, alors moi j'ai beaucoup apprécié, vous avez un petit endroit pour les enfants, avec des petites toilettes. Des lavabos qui sont à leur niveau avec un petit tabouret, si jamais pour se laver les dents. Et puis, des tout petites toilettes. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, sur le côté gauche du bâtiment, vous avez cet endroit pour laver votre linge à la main. Bon alors Chouchou, ta vaisselle, ça a avancé? Alors voilà, dans ce camping, vous avez une laverie avec des machines à laver et des sèche-linges. Alors le jeton de machine à laver est à 5 €. Vous prenez donc à l'accueil et ça doit être des 8 kilos.
donc c'est pas très cher pour un camping. Alors attention, petite précision, ces machines délivrent déjà la lessive, donc ne mettez pas votre propre lessive car vous allez faire des bulles. Donc derrière le bâtiment où se trouvent les machines à laver, il y a l'endroit pour vidanger les eaux noires. Voilà. Alors il y a aussi un petit parc de jeux pour les enfants. Alors c'est vrai qu'à cette période il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais pour ceux qui voyagent à l'année avec leurs enfants, bah, ça peut être sympa. Sachez aussi que les animations, même le club enfant, est ouvert même pendant septembre jusqu'à la fermeture en fin de compte. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel parce qu'en France, dès que vous avez fini le 31 août, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animation. Alors pour nos enfants qui voyagent à l'année, bah, c'est quand même pas mal. Donc la vidange pour les camping-cars se trouve derrière la réception. Donc vous tournez à droite dès que vous êtes rentré dans le camping et encore à droite ensuite et vous allez arriver sur la zone de vidange camping-car. Voilà. Donc il y a quand même une grande place pour pouvoir faire demi-tour. Voilà, rentrer en marche arrière. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir vidanger vos eaux grises, prendre de l'eau. Et puis, si vous faites de la plongée, vous allez pouvoir aussi laver vos combinaisons de plongée. Alors, vous pouvez également aussi vidanger vos eaux noires, votre cassette là-bas dans l'angle. Ça c'est plus pour les gens qui viennent juste pour les services et qui repartent après. Alors petite précision, pour prendre de l'eau, il faut une clé, enfin une poignée. Donc ça vous allez pouvoir la récupérer à l'accueil du camping. Vous voyez le magnifique petit village tout en haut. Alors on n'a pas encore eu le courage de monter là-haut. Surtout que moi je peux pas y aller à pied et du coup en vélo c'est un peu compliqué, ça grimpe. Mais bon, si vous êtes un peu courageux, il doit y avoir une magnifique vue de là-haut. Alors moi ce que j'aime dans ce camping, c'est qu'il est à étage. Ce qui fait que, vous voyez, on n'a pas l'impression, bon là il n'y a plus beaucoup de monde parce qu'on est en septembre, mais je trouve qu'on n'a pas l'impression d'être les uns sur les autres. Car comme vous voyez là, ce camping-car et cette caravane sont l'un à côté de l'autre, mais du fait qu'il y en ait un qui soit surélevé, eh bien on n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc ça, moi j'apprécie. Alors après, c'est vrai que ça monte un petit peu pour aller en haut, mais c'est vraiment, c'est pas une grosse côte, hein. Voilà, donc de ce côté-ci, alors il y a deux endroits. Quand vous arrivez, il y a à droite de la route et à gauche. Les deux appartiennent au camping. Donc moi je préfère ce côté-ci, ce côté gauche, qui est en étage. Alors que l'autre, si vous ne voulez pas être en étage, l'autre côté du camping, à droite, est en tout plat. Donc voilà. Alors il y a une piscine des deux côtés, donc une à droite, une piscine avec le bar, le restaurant, etc., les animations, et ce côté-ci qui est plus calme, et il y a une autre piscine qui est pratiquement au bord de la mer. Donc c'est vraiment sympa. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette piscine est surveillée, même au mois de septembre. Donc franchement, il y a un maître nageur, on s'est baigné hier, il y a un maître nageur, alors même quand il n'y a personne, il attend que les gens viennent se baigner. Voilà. Donc vous voyez, comme c'est à étage, alors soit vous passez du côté route, donc là il n'y a pas d'escalier, ça monte, donc c'est par là qu'on passe en vélo, et il y a une petite allée au milieu du camping, où là vous montez avec des petits escaliers. Voilà. À noter également, vous voyez une personne là-bas qui nettoie. Chaque emplacement est nettoyé après le départ. C'est vraiment un camping. Moi je donnerais un 5 étoiles pour le nettoyage.
et pour la propreté de ce camping. C'est vraiment un coup de cœur. Alors soit, il est un peu plus cher qu'une aire de camping-car. Et du coup, ça vous fera 23 € avec la carte taxi par jour pour 2 personnes avec l'électricité, remplissage d'eau, etc. Vidange des eaux noires et des eaux grises. Plus alors la taxe de séjour, mais ça elle est valable partout. Mais franchement, ça a vraiment été un coup de cœur pour nous. Alors vous voyez, à chaque bout d'allée ou milieu d'allée, là elle est au milieu, mais sinon c'est à chaque bout d'allée, vous avez une petite fontaine pour pouvoir prendre de l'eau. Bon, j'ai perdu Chouchou, du coup il était à la vaisselle, il est reparti. Alors on a payé les 2 premiers jours. Et puis ensuite, on peut prolonger. Et bon, donc là, du coup, je vais aller payer à la réception parce qu'on est resté, comme on est tombé amoureux, on est resté 3 jours de plus. Voilà, donc je vais descendre à la réception pour payer mon dû pour partir demain matin. Alors pour les casimirois et les casimiraines ont des petits animaux à 4 pattes, il y a aussi des distributeurs de sacs à caca ou de sacs à crottes. Voilà, mise à disposition. Et ici, vous avez un petit local où le médecin peut venir vous consulter si vous avez un problème médical. Donc franchement, c'est top, hein. Alors pour les poubelles, vous avez le tri qui se trouve juste à l'entrée à droite des barrières lorsque vous sortez. Donc vous avez toutes les poubelles vertes, bleues, jaunes. Donc juste en face de l'entrée de gauche, là où vous allez où vous avez la réception et vous devez faire vos papiers. Vous avez une rôtisserie, un snack bar cafétéria, un petit magasin pour manger des glaces, un supermarché, et puis derrière vous avez le bar. Alors ça c'est l'entrée du deuxième partie du camping qui elle n'est pas à étage. Alors voici l'une des 2 piscines que vous trouverez sur le camping avec un petit ascenseur là-bas pour les personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil et qui peuvent donc se baigner. Franchement, un grand bravo à ce camping qui accueille des personnes en situation de handicap et qui vraiment font tout pour adapter leurs installations. Alors il est 19h, c'est pour ça que le soleil est en train de se coucher, mais du coup ça fait une jolie vidéo. Eh bien écoutez, je vais vous présenter une petite curiosité. On a rencontré ces gens formidables. Alors je vais vous montrer, voilà, c'est une caravane, une très vieille caravane des années 60 qui se plie. Alors on va pouvoir l'élargir pour dormir et pour camper, et ensuite pour rouler ça fait une toute petite carriole comme ceci. Et elle est restée dans son jus. Hein, elle est vraiment magnifique. Alors je vais vous montrer de ce côté et je vous montrerai de l'autre côté. Voilà. Alors à l'intérieur, le monsieur m'a expliqué qu'il y avait un lit, un petit coin pour se laver, des toilettes, enfin vraiment tout ce qui est important pour vivre. Et puis en plus apparemment il m'a expliqué aussi qu'il y avait plusieurs façons de l'élargir. Donc si vous êtes 2, 3 ou 4, si vous êtes 4, vous pouvez dormir à 4 dedans. Donc c'est vraiment génial. Donc vous voyez, nos ancêtres s'étaient déjà penchés sur le camping et sur la practice de cette chose. Voilà la curiosité de l'autre côté. C'est super sympa. Eh bien
voilà. Alors une longue vidéo parce qu'il y avait tellement de jolies choses à partager, à voir. Franchement, je vous recommande cet endroit et ce camping parce que nous, on l'a trouvé vraiment fantastique. Alors effectivement, il est un peu plus cher que une aire de camping-car, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Alors même si vous vous y arrêtez pour 2 jours, ça va pas non plus être la mer à boire. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Allez, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, bah n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, bah, je vous dis à dimanche prochain. Voilà, et lui, il est en train de me demander, est-ce qu'elle a fini la vaisselle? Non, alors, non, hein, j'ai pas fini la vaisselle parce que c'est Chouchou qui fait la vaisselle. Voilà. Bye bye les Casimirennes. Et dans ce cas-là, c'est moi qui irai la faire. Voilà, allez, salut les Casimirois aériennes. C'est Reine. Reine.